tous, bonsoir à toutes. Bienvenue pour le rassemblement. Vous m'entendez? Comme ça, vous m'entendez? Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue au rassemblement républicain pour soutenir la candidature de Céline Léger et de son suppléant Virginie Cestaro. Pour les soutenir face à l'innommable, face à Laurent Jacobelli. On l'aura vu pendant 2 ans, il a fait du mal à nos territoires et il est grand temps que ça change et d'emmener une assistante sociale à l'Assemblée nationale. Alors on va faire intervenir les soutiens de Céline qui vont chacun prendre la parole. Donc on va commencer tout simplement par le monsieur Michel Ligotte qui est le maire de Famec. Voilà, je ne sais pas si je fais bien d'introduire les débats, mais je vais commencer par des choses peut-être un peu désagréables. Parce que je me dis qu'on aurait pu y gagner il y a 2 ans déjà. Et je vous fais passer ce message parce qu'il est important. Ce n'est pas le nombre de personnes qui sont ici parmi les personnalités, on va dire, du passé, du présent et j'espère aussi du futur pour certains. J'ai à ma gauche quelqu'un de tout jeune, qui est aussi de Famec d'ailleurs, donc je te fais un petit clin d'œil en passant. Mais je crois qu'on a un Nobel coche il y a 2 ans. Elle n'était pas donnée de Céline. Et je crois qu'il faut qu'on se félicite collectivement de ce score remarquable. Et je le dis parce qu'il faut quand même que le message passe. Il manque encore des gens dans la salle ce soir. Et je voudrais faire passer ce message parce que lorsque j'ai réussi à gagner la mairie de Famec il y a déjà un certain temps, on était, cher Patrick, toi qui es communiste, on était alliés aux communistes, qui à l'époque étaient représentants d'un autre monde, de celui des chars russes à Famec, ou à Paris, je ne sais pas. Et c'est vrai qu'on avait accepté d'être minoritaire au sein du conseil municipal. Et on ne faisait pas ce qu'on voulait. Donc on passait des compromis. Et je crois que la politique, c'est aussi l'art, effectivement, de rester solide sur ses bases, mais aussi d'être en capacité d'écouter l'autre, d'être tolérant, et de se dire que ce qui prime sur tout le reste, c'est l'intérêt général. C'est l'intérêt des femmes, des hommes, qui sont dans nos communes, qui pour beaucoup souffrent parce que ils manquent de fric, parce qu'ils n'ont pas les logements qu'il faut, parce qu'ils ne sont pas traités comme ils le devraient, parce qu'ils sont étrangers, ou parce qu'ils ont la double nationalité, ce qui est d'ailleurs aussi mon cas. Donc, entre guillemets, je me sens un petit peu concerné, même si ma carrière est plutôt derrière que devant. Il n'empêche que je pense à tous ces gens-là qui nous font confiance pour beaucoup dans nos collectivités depuis longtemps. Et je ne voudrais pas qu'on les déçoive dimanche. Donc, s'il peut vous rester encore un peu de temps, dans les 2 jours, mais même dans les 3 jours, parce que même si samedi c'est interdit de faire campagne officiellement, c'est pas interdit de parler, c'est pas interdit de téléphoner, c'est pas interdit d'aller voir des copains, des copines, parce que c'est 45 voix qui manquaient par bureau de vote, le coup d'avant. Et je pense que là on est dans une situation tellement dramatique, avec une perspective de gouvernement par le Rassemblement national, parce que moi je vois bien les sondages récents, ils nous disent mais non vous inquiétez pas, ils passeront pas. Ils sont descendus du jour au lendemain, ils sont de 280 à maintenant 190, 220. Ne vous y trompez pas. Ils peuvent effectivement être bien au-delà, et ils passeront des alliances. Et ils passeront des alliances. Oui, on peut gagner, je ne sais pas qui l'a dit. Mais on est un certain nombre d'entre nous à être habitués à gagner d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on est là. Mais la victoire, elle n'est jamais acquise d'avance. Alors moi, je me félicite de ce rassemblement citoyen. Je me félicite de la diversité que j'ai devant moi. Elle est assez surprenante. J'espère simplement qu'on sera tout aussi unis une fois qu'on sera sorti de cette salle qu'on ne l'est ici. Au moins jusqu'à dimanche pour faire gagner Céline Léger et Virginie Cestaro. Voilà. Alors puisque vous m'avez applaudi, je vais m'arrêter là. Et en tout cas, je vous souhaite d'ici dimanche beaucoup de rencontres citoyennes
et de gauche. Merci Michel. Maintenant, c'est le tour de M. Patrick Perron, qui est le maire d'Algrange. Merci. J'ai eu l'occasion de voir un certain nombre de mes camarades avec qui on a mené des batailles épiques dans cette circonscription, que ce soit sociale ou politique, et ça me fait plaisir ce soir de les croiser, et ça veut dire qu'ils n'ont pas renoncé au combat, ils sont toujours présents. On m'a demandé de mettre l'écharpe aujourd'hui de maire, et Michel, à juste titre, me disait c'est un peu ambigu parce qu'on ne représente pas la municipalité ce soir. On est des citoyens engagés et on vient apporter notre soutien à Céline. Ben, comme le maire de Florange a apporté son soutien à Jacobelli, le maire d'Algrange, le maire de Famec. On apporte notre soutien à Céline. Et en même temps, je me suis dit, mais dans la réflexion, je me suis dit, c'est ça, cette écharpe, elle a les couleurs de la France, bleu, blanc, rouge. Oui. Elle est vieille, elle a des teints. Mais le Front National, on les voit partout avec le drapeau bleu, blanc, rouge, mais il ne leur appartient pas. Il appartient au peuple de France. Et nous, ici, élus, on représente ce peuple de France. Et c'est avec fierté, avec dignité qu'on doit porter nos couleurs et nos valeurs. Liberté, égalité, fraternité. À des années-lumière des valeurs du Rassemblement national. À des années-lumière. Pour nous, la France, elle est colorée, elle est diverse. Elle est issue de l'immigration, surtout dans notre région ici. Enfin, moi, je viens d'Algrange, on avait 26 nationalités sur la ville d'Algrange. Ces gens-là venaient travailler dans les mines de fer, venaient travailler dans la sidérurgie. C'est eux qui ont forgé l'âme de la ville d'Algrange. Et également, bien sûr, des villes qui sont tout autour. Et cette âme faite de solidarité, on ne peut pas la laisser partir aux mains d'aventuriers qui viennent de Paris, de Marseille, et qui viennent ici en conquistador. Non, il faut résister, il faut se battre. Et Michel, tu as raison, il reste pour quelques jours pour convaincre. Vous avez fait les militants et les jeunes que j'ai vus à droite et à gauche vous donner un fond. C'est vous, oui, surtout à droite et à gauche, dans les rues, dans les quartiers, il y a un côté de la rue qui est à droite, de l'autre qui est à gauche, et vous représentez l'avenir. Et c'est plutôt encourageant pour nous qui avons déjà un peu de bouteille de vous voir prendre la relève. Et ce que je peux souhaiter, c'est que dimanche, Jacobelli, il retourne à Paris. Il est bien là-bas, il a son appartement, qu'il y reste au milieu de ses amis et puis qu'il nous laisse tranquille ici. Et que toi, Céline, tu iras aussi à Paris, mais comme député de la circonscription. Madame Eliane Romani, conseillère régionale et présidente du groupe ELV Grand Est. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très contente de pouvoir venir ici ce soir parce que d'abord c'est une circonscription que j'aime beaucoup parce que je suis originaire du PIO et j'ai travaillé longtemps à Hayange. Mon cabinet il était juste en face de la mairie. Pas de chance, exactement. Au début de ma carrière, c'était bien. Après, c'était nettement moins bien. Et je voyais les maires, quand ils sortaient, fumer une clope. Donc ça, c'est le détail. Mais c'est une circonscription que j'aime beaucoup pour ces raisons-là. Et aussi parce que elle est attachante, parce que nous sommes tous et toutes les enfants des paysans lorrains, des mineurs et des sidérurgistes venus d'Italie, de Pologne, du Maroc. Et nous sommes fiers d'être ceux-là. Et c'est parce que je suis désolée. Et c'est parce que nous sommes ceux-là que nous ne pouvons pas accepter que nous soyons représentés par Laurent Jacobelli. Alors, Laurent Jacobelli. Laurent Jacobelli, nous, alors je parle sous le contrôle de mes camarades élus régionaux, je veux parler de Peggy Mazero et Jean-François Secondé qui sont là. On le connaît bien, on le connaît parce qu'il est président du groupe Rassemblement National au Conseil régional et on voit la morgue avec laquelle il parle, on voit les mensonges
et les entourloupes, on voit comment il veut passer pour le représentant du peuple, lui qui est ici en train de faire du tourisme politique, puisqu'il n'est pas de la région. C'est son droit, ceci dit. Simplement, il méconnaît les gens d'ici et il veut quand même se faire passer pour quelqu'un d'ici qui va trouver des solutions pour les gens d'ici. Alors on a un exemple avec le maire d'Hayange, on a vu comment il traitait les gens, comment il traitait les associations, et au conseil régional, nous en sommes, nous trois qui sommes ici témoins, ils ont une façon tout à fait particulière de concevoir la culture. La culture, c'est bien quand ça pense comme eux, et quand ça ne passe pas comme eux, on ne les subventionne pas. Pareil pour les associations, et on a cette partition de la population qui fait que les bons Français de souche, on peut les aider, et les autres, ma foi, ils n'ont qu'à partir. Ce n'est pas la conception que nous avons ici de la citoyenneté, ce n'est pas la République, et c'est parce que nous nous opposons à ces idées-là que je suis venue ce soir, et nous sommes nombreux, j'en suis heureux, soutenir Céline, et je crois que nous serions très heureux dimanche d'avoir Céline comme députée de cette circonscription. En tous les cas, moi, j'en suis ravie. Maintenant, c'est au tour de M. Brahim Hamouche, qui est l'ancien député de la 8e circonscription de Moselle. Alors moi j'ai bien évidemment, je suis un homme de l'écrit, donc j'ai écrit pour éviter bien évidemment de dire quelques bêtises et quelques raccourcis par rapport à notamment 2022, mais on est en 2024, et si en 2022 on n'avait pas besoin des voix du candidat centriste, aujourd'hui c'est la République qui a besoin des voix de l'ensemble de ses citoyens. Il y a des rendez-vous dans l'histoire, en tous les cas, il y a des rendez-vous que l'histoire aime à repasser. Celui du combat contre l'ignorance, contre l'intolérance, contre l'infamie, contre l'imposture, reste à renouveler sans cesse. Tout particulièrement dans sa vie personnelle, mais également dans la vie d'un pays, surtout lorsqu'il fut celui des Lumières, des arts et des sciences, du progrès matériel de l'humanité et de l'émancipation culturelle, et enfin, dans un continent comme l'Europe, berceau de la démocratie et de l'humanisme. L'extrême droite dans notre pays ne cesse également de se renouveler dans ses formes. Dans notre pays comme ailleurs, elle prend les oripeaux d'un costume cravate sous les traits d'un Dorian Gray dissimulant les stigmates des horreurs de sa propre histoire, visant à détruire toute marche vers plus d'humanité, vers plus d'empathie, vers plus de protection sociale, vers plus de liberté et vers plus d'égalité. Bref, à faire de notre belle République un problème, et non la solution commune à nos problèmes, celle de la chose publique, celle d'un état de droit. On reconnaît un arbre à ses fruits. Où trouve-t-on aujourd'hui en grand nombre les fruits de la haine, du racisme, de l'antisémitisme, de l'islamophobie, de la xénophobie, de l'homophobie, si ce n'est dans ce parti du RN, parti qui ne sert ni son pays, ni les blessés de la vie, mais qui se sert lui, encore lui et toujours lui. Le Conseil d'État a rendu, dans son rendu du 11 mars 2024, a clairement établi que le RN est d'extrême droite. Il est important de le rappeler, il est important de le répéter. Ne nous laissons pas impressionner, disons-le haut et fort, le RN a été et restera dans son ADN un parti d'extrême droite. Son idéologie mortifère, que les uns partagent par conviction, d'autres par opportunisme, certains par déchéance morale ou spirituelle, et beaucoup par insécurité matérielle ou existentielle, viennent nourrir la bête immonde au ventre encore fécond. On peut y ajouter objectivement cette maladie de nos sociétés modernes, l'individualisme débridé, qui ne se soucie ni de son prochain, ni de son voisin, ni de son lointain, ni de son environnement, ni de sa santé,
ni des autres comme un autre soi-même, ni du monde que nous allons laisser à nos enfants. Si l'histoire avec un grand H il y a, elle s'écrit collectivement. L'avenir en commun, c'est un présent en partage, en solidarité et en fraternité. La fraternité, c'est l'égalité des droits, durement acquis, dans notre territoire. Où nos parents et nos grands-parents ont connu souffrance et fraternité d'armes au fond de la mine ou dans la sidérurgie. Dans les luttes sociales, nous l'avons appris de nos parents et de nos grands-parents et nous le transmettons. J'ai insisté pour que mon fils soit là ce soir, à nos enfants, pour le réveil des consciences. Nous le transmettons. Nous savons que la diversité des couleurs de peau est un vrai levier pour le réveil des consciences. Dans ces luttes, jamais l'extrême droite n'a été au rendez-vous. Jamais dans l'histoire du mouvement social. Bien au contraire, les pays gouvernés par ces courants connaissent des remises en cause de l'état de droit, c'est-à-dire de l'égalité de ses citoyens et de la justice sociale. En France, il suffit de reprendre les votes du RN à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen pour se rendre compte d'une ligne qui persiste et signe un autoritarisme identitaire, arbitraire et mortifère. Prenons un exemple que nous connaissons bien, celui de la crise des services publics. Nous montre ô combien une politique de préférence nationale serait intenable. Qui s'occuperait de nos aînés dans les EHPAD? Qui ferait fonctionner nos hôpitaux? Qui occuperait nos services de voirie? Qui ferait le ménage dans nos classes d'école? En 2 ans, le député sortant s'est déplacé une seule fois à l'hôpital d'Hayange, qu'il prétend maintenant avoir sauvé sans honte ni gêne de récupérer ce que de nombreux professionnels font fonctionner au quotidien et que j'ai moi-même labellisé. Il faut dire que sa visite a eu lieu à 19h30 du soir, en coup de vent, en rasant les murs, et pour se contenter de dire « Mais pourquoi il y a autant de médecins étrangers dans nos hôpitaux ?» Ces propos reflètent parfaitement cette obsession maladive d'une politique de préférence nationale, c'est-à-dire de discrimination vichysoise. La polémique sur la double nationalité et la libération d'une parole raciste parlent d'eux-mêmes. Première satisfaction des élections, je vous le dis, je l'ai dit encore tout à l'heure, le député sortant n'a pas été réélu pour ce premier tour, malgré sa boulimie médiatique, qui ne vient pas servir son pays, mais les intérêts de son parti. Au programme mortifère qui nous amènerait tout droit en 2e division, voire en 3e, pas simple. Jamais je ne mettrai un signe égal entre le bloc national complotiste et le bloc idéal progressiste du Front populaire. Ce nouveau Front populaire appelle dès à présent un nouveau front républicain. Ce nouveau front républicain commence ici et maintenant avec une mobilisation totale, complète, courageuse pour que non seulement à ce qu'il n'y ait aucune voix au RN, mais que chacun dimanche mette un bulletin Céline Léger et son suppléant Virginie Pescarolo. Devant le péril pernicieux et mortel d'une majorité absolue RN à l'Assemblée, chaque défaite d'un candidat d'extrême droite est une victoire de la France
comme république une et indivisible, laïque, démocratique et sociale, une république, notre république, celle qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine ou de religion. La République, cœur battant de la fraternité universelle, qui respecte toutes les croyances, tous ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas, qui ne fait aucune différence entre Français de branche et Français de souche pour une France unie. Chaque fois que la République tient ses promesses d'émancipation, c'est la France qui rime avec terre d'espérance dans chacun de nos territoires, au cœur de l'Europe et dans le monde. Et là aussi, il ne saurait y avoir un signe égal entre RN et Front Populaire. Le nouveau Front Populaire, permettez-moi, le jeu de mots est en marche vers cette promesse de fraternité. Et maintenant, dans notre 8e circonscription de Moselle, il y a bien évidemment un appel à faire. Je l'ai déjà fait sur les réseaux, je le refais ce soir et j'en terminerai là, en guise non pas de fermeture, mais d'ouverture, de rassemblement et j'ose espérer de réconciliation. J'appelle toutes celles et ceux qui ont les valeurs de la République au cœur, les citoyens sans distinction d'origine ou de religion, les compagnons de route de l'espérance, les camarades de la résistance aux blessures de la vie, les patriotes d'ouverture qui ont le courage, la force et l'honneur en partage, les femmes et les hommes au sang mêlé de ce territoire, au sang versé, à se mobiliser et à mobiliser leurs proches pour porter plus haut notre désir d'unité et de justice sociale, de liberté républicaine et d'égalité citoyenne, de laïcité et de fraternité républicaine. Dimanche, faisons du beau nom de Front Populaire un nouveau front républicain dans la 8e circonscription de Moselle. Dimanche, faisons revenir la dignité et les jours heureux dans la 8e circonscription de Moselle. Dimanche, faisons voter Céline Légier, des deux mains, des deux pieds et son suppléant Virginio Festaro. Maintenant, c'est au tour de M. René Drouin, qui est député honoraire et maire honoraire de Mayotte-Grande. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, l'heure est grave. L'extrême droite fascisante est aux portes du pouvoir en France. Comme vous tous, c'est la boule au ventre. Ça se dit souvent sur les plateaux de télévision actuellement, la boule au ventre, que j'ai accueilli cette dissolution de l'Assemblée nationale décidée par le président de la République. Rien, je dis bien rien, ne l'obligeait à le faire. C'est une erreur politique majeure. En politique, une décision de cette importance ne se prend pas sous le choc d'une émotion ou d'un dépit, à savoir le résultat défavorable des Européennes. Mais en prenant le recul nécessaire à l'analyse, à la réflexion, en laissant le temps au temps pour emprunter la formule que vous connaissez de François Mitterrand. Aujourd'hui, c'est la montée du Front National. Le mot front leur convient beaucoup mieux que le mot rassemblement, qui ne rassemble d'ailleurs personne en dehors de Ciotti, car le FN, c'est la haine, l'exclusion, le rejet de l'autre. C'est un bouleversement radical de notre société et de ses valeurs qui se prépare. Mes amis, nous vivons un moment capital pour l'avenir et le destin de notre République. Car c'est du devenir de la République dans notre pays, la France, dont il s'agit. Donner le 7 juillet au Front National les clés de la Maison France, eh bien, c'est tourner le dos à notre histoire. C'est oublier la révolution de 1789, puis la fin de l'Ancien Régime. C'est oublier les luttes
pour imposer la République contre ses adversaires en 1848 avec Victor Hugo et Lamartine. C'est oublier 1870, l'annexion de l'Alsace, de la Moselle et le retour de la République, la troisième avec Gambetta. C'est oublier les luttes sociales depuis Jaurès, soutenant les verriers et les mineurs de Carmaux. C'est oublier évidemment le Front populaire avec Léon Blum et ses avancées sociales, la semaine de 40 heures, les congés payés dont nous bénéficions. C'est oublier bien évidemment les victoires de la gauche de François Mitterrand en 1981, puis de Lionel Jospin en 1997, qui m'a permis d'accéder à la députation durant 3 mandats dans cette circonscription pour défendre de mon mieux, pied à pied, sa sidérurgie, puis la diversification du territoire. Alors, aujourd'hui, doit-on rester les bras croisés face à cette vague brune qui monte et qui risque de tout emporter, de tout faire exploser? Non, bien entendu, car le 7 juillet, la digue de la République et des valeurs qu'elle porte risque de se rompre et de submerger la France entière. Car faire confiance au Front National, cela risque d'être un aller sans retour. Et que dire de ces misérables ralliements de Ciotti à la soupe pour une cuillère de lentilles, serais-je tenté de dire, torpillant au passage le Parti républicain et évidemment son origine avec De Gaulle. Et tout près d'ici, à Florange, que penser du ralliement pitoyable du maire, vice-président du conseil départemental de la Moselle, en charge de la culture, à Laurent Jacobelli, parachuté, lui, il y a 2 ans, sur les terres ouvrières et sidérurgiques. Je salue la détermination de Patrick Weiten, un authentique républicain, il mérite un applaudissement, qui a su retirer sans tarder et tirer les conséquences, retirant sa délégation de vice-président à M. Dick. Je suggère d'ailleurs au président de la communauté d'agglomération d'aller, Philippe Michel-Elliott, d'aller dans ce même sens au niveau de la présidence du Val de Pels. Car n'oublions jamais que ce territoire, cette terre laborieuse de Lorraine, a été et reste une terre d'immigration, un bassin d'emploi où des générations de Polonais, d'Italiens, de Maghrébins ont forgé notre histoire, celle du pays du fer, et qu'ils ont su, dans leur immense majorité, réussir leur intégration à l'inverse du discours xénophobe, voire raciste, dispensé par le Front National. Enfin, je salue ici tous les candidats du nouveau Front Populaire, de Moselle et de France, arrivés 3e au premier tour, et qui, sans exception, se sont désistés. Ceci pour empêcher la vague franciste de réussir dans des triangulaires à obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Salut aussi la plupart des candidats macronistes qui ont enfin, je dis bien enfin, adopté le même chemin. C'est un acte républicain qui, je l'espère, sera salutaire et se concrétisera par un échec dimanche de l'extrême droite de Bardella-Le Pen. Leur mensonge, ça suffit. Manipuler la peur en favori de l'extrême droite, ça suffit. La gauche voudrait désarmer la police. Mensonge. La gauche voudrait ouvrir la frontière à une immigration massive. Mensonge. Mélenchon, Premier ministre, agité comme répulsif, commode. Mensonge. Ce soir, mes amis, nous pouvons nous réjouir du succès remporté par ce rassemblement unitaire de ce mélange. Il va compter la 8e circonscription de la Moselle,
mérite beaucoup mieux qu'un député parisien qui partage son temps entre ses voyages en TGV Paris-Metz et les plateaux de télévision et distillant mensonge après mensonge en caricaturant le programme du nouveau Front populaire. Cette circonscription mérite d'élire une élue bien enracinée dans la population de la French, de l'Orne et du Pays Haut, parce qu'issue de cette population, une assistante sociale de profession, ça ne gâche rien, fille du peuple, attentive aux difficultés que vit notre population. Oui, mesdames et messieurs, mes amis, j'apporte ce soir sans hésiter mon soutien, comme vous, en tant que membre honoraire de l'Assemblée nationale et maire honoraire de Moyen-Bredouan durant 37 ans, à Céline Léger, candidate de la gauche républicaine, qui empêchera l'extrême droite dimanche de défigurer la France. Maintenant, je prie d'accueillir M. Stefan Kamring, qui est un soutien qui nous vient d'Allemagne. Hallo, ich freue mich, dass ich heute Abend bei euch sein kann. Das hier ist meine erste Wahlveranstaltung, die ich in Frankreich erlebe und ich muss sagen, was ich sehe, gefällt mir sehr gut. Alors, je suis très heureux ce soir d'être parmi vous et c'est ma première campagne électorale en France. Oui, naturellement, pas moi. Hier ist eine Stimmung und ein Kampfgeist im Raum, die kenne ich von deutschen Wahlveranstaltungen nicht. Damit kann man Wahlen gewinnen. Ça, il faut se battre dans toutes les campagnes électorales, on peut les gagner. Mais il ne faut pas baisser les bras, on peut gagner les campagnes électorales en les faisant. Vielleicht 2, 3 Worte kurz zu mir. Ich arbeite für die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung ist die parteinahe Stiftung der Partei Die Linke. Alors, moi-même, je suis directeur de la formation dans la fondation Rosa Luxembourg qui mène des formations pour les gens de gauche en Allemagne et particulièrement pour Die Linke. Et son poste de directeur, il représente ici le peuple de gauche qu'on veut d'Allemagne pour nous soutenir dans notre campagne. Wie ihr euch vorstellen könnt, sind wir in Deutschland ganz mit ähnlichen Problemen konfrontiert wie ihr. Auch wir in der Stiftung und in der Partei kämpfen gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft. Alors nous rencontrons en Allemagne exactement les mêmes problèmes que vous en France et nous nous battons contre les radicaux de droite, donc contre l'extrême droite, comme vous le faites en France, et on est même surpris de la résistance que vous menez dans votre pays. Und machen wir uns nichts vor, es sieht global gerade nicht gut aus. Da ist nicht nur Le Pen, da ist Meloni, da ist Orban. Donald Trump steht in den USA wieder vor der Tür. In Deutschland haben wir in den nächsten Monaten mehrere Landtagswahlen. Es kann sein, dass dort die AfD in die Landesregierung eintreten wird. Alors vous avez bien compris que toute l'extrême droite de Orban à Trump, ils ont le même problème en Allemagne et ils ont dans les prochains mois des élections en Allemagne dans les Länder et ils ont la même crainte, c'est que dans les gouvernements des Länder rentre l'extrême droite. Pour le moment, ils ont réussi à la laisser un peu à l'extérieur et à la juguler, mais c'est très difficile. Warum ist die politische Rechte gerade so stark? Die politische Rechte schafft es, die Ängste der Leute anzusprechen und zu instrumentalisieren. Alors pourquoi que l'extrême droite est aussi forte en Allemagne? C'est parce qu'elle arrive à parler aux personnes un peu plus âgées, elle arrive à les instrumentaliser et c'est pour ça qu'ils ont ce genre de résultats dans les élections. Unsere Aufgabe als Linke ist es, gegen diese Politik der Angst ein Projekt der Hoffnung zu setzen. Alors notre but en tant que parti de gauche est de transformer cette crainte en espérance et pour nous le combat va der Hoffnung auf die Beine zu stellen. Ich finde, ihr habt mit der neuen Volksfront ein neues, solches Projekt auf die Beine gestellt. Dieses Projekt gibt Hoffnung auch für uns in Deutschland. Alors nous n'avons pas réussi en Allemagne à mettre en place un projet de société pour nos idées,
Mais en voyant ce qui se passe en France avec le nouveau Front populaire, nous avons l'espoir que vous avez donné là l'idée à l'Allemagne de faire la même chose. Lasst uns dieses Projekt der Hoffnung in Stücken umsetzen. Lasst uns diese Wahl für Céline voranbringen, damit wir hier ein Zeichen setzen, nicht nur für Frankreich, sondern auch für die anderen Länder, wie für uns in Deutschland. Nous observons de l'extérieur le vote qui se passe ici avec Céline, et pour nous c'est un grand espoir non seulement pour la France, mais pour l'Allemagne et les autres pays européens. Und ich verspreche euch, dass wir, die deutsche Linke, an eurer Seite stehen. Das ist ein Versprechen. Solidarität bedeutet, dass man füreinander einsteht, gerade dann, wenn die Zeiten schwierig sind. Danke euch. Alors nous avons en tant que Linke, nous vous apportons notre entier soutien et nous espérons que cette fois-ci ça marchera bien pour vous. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, c'est à Jean-François Secondé, qui est conseiller régional insoumis. Oui, chers amis, chers camarades, bonsoir. Je vais être très court, je sais que vous attendez tous la prise de parole de Céline et de ses soutiens nationaux. Donc j'ai pris un petit papier pour tenir mes 2 minutes qu'on m'a accordées. Je dirais que le 9 juin, le pays a été mis au défi d'une dissolution précipitée. Piétinant l'esprit des institutions, Macron a cru pouvoir compter sur une mésentente au sein de la gauche. Bien mal lui en a pris. Le piège a été déjoué et c'est par une défaite cinglante que les Françaises et les Français lui ont répondu. La jeunesse et les quartiers populaires se sont mobilisés pour lui dire « on veut plus de vous ». 15 jours durant, j'ai grimpé les escaliers et je peux vous assurer de cela. Aujourd'hui, nous sommes dans la bataille du 2e tour et il n'y a qu'un seul choix. Une France encore plus fracturée, faite de discrimination, fondée sur la religion, la couleur de peau, l'origine géographique ou l'orientation sexuelle. Ou ce que nous portons dans notre cœur, ou, et dans notre projet, un seul peuple, l'entraide, le bien commun, la paix. L'enjeu est vertigineux. Si le RN accède au pouvoir, c'est une politique ethniciste et antisociale qui sera mise en place, nous le savons tous. Le combat n'est pas facile. Les discours de l'extrême droite sont totalement banalisés dans le débat public. Aujourd'hui, médias riment avec propagande. Ce combat a sa traduction ici, dans cette 8e circonscription, où Céline et Virginio affrontent un des porte-paroles du RN, un combat symbolique de par ce fait aussi. Un combat de conquête et non pas un combat de survie, où il ne s'agit pas seulement de faire barrage, mais de faire adhérer à notre vision du futur, respectueux des personnes humaines et du vivant tout entier. La stratégie politique de la gauche dans ces législatives, c'est l'unité générale et un programme de rupture avec le système. Au local, la gauche s'est unie derrière un candidat ou une candidate unique sans réserve. La candidate et son suppléant, ici Céline et Virginio, au-delà de toute cette force qui est rassemblée, ont maintenant besoin, en plus du soutien dans cette implication, d'une implication active de tous les républicains, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas dans cette circonscription un siège de plus pour le RN. Céline et Virginio ont besoin de vous, toutes et tous ici. Ils ont besoin que vous sortiez de cette réunion gonflée à bloc pour dans les heures qui nous restent, prendre position pour eux si ce n'est déjà fait et pour convaincre autour de vous. Ne les décevez pas. Vous avez tous et toutes ici, par votre mobilisation,
par les initiatives que vous pourrez prendre, possibilité de compter dans l'issue de cette élection et partant dans l'avenir du pays. Chaque voix compte. Céline et Virginio, vous avez déjà accompli un travail énorme, franchi l'obstacle du premier tour. Tout le monde est derrière vous pour ce second tour. Vous allez gagner. Et maintenant, je vais donner la parole à Nadège Abomogoli, si je dis pas de bêtises, qui est fraîchement députée et on peut déjà la féliciter pour ça. Alors, bonsoir à toutes et tous. Donc moi, effectivement, j'ai été réélue dimanche dernier au premier tour en Seine-Saint-Denis, à Aulnay, Bondy, au pavillon sous bois. Et ce qui me permet de venir aider les copains et copines. Là, en l'occurrence, ça a été les copines, ça a été Martine Etienne, et puis là, maintenant, Céline Léger. Et moi, en fait, ce que je voulais vous dire dans cette élection particulière, on a rappelé les conditions de la dissolution, qui est en réalité une mauvaise conclusion du bilan de Macron, puisque si l'extrême droite est à ce niveau, c'est par sa faute, et par sa faute uniquement. Entre le moment où il a été élu en 2017 et aujourd'hui, le Rassemblement national n'a cessé de progresser. Et ce que je voulais dire, c'est que cette protection, c'est pas seulement dans les coins comme le vôtre. Moi, je vous parle depuis la Seine-Saint-Denis, et bien en Seine-Saint-Denis, sur ma circonscription, le RN a réalisé 20% des suffrages. Et sur ma circonscription en particulier, il est arrivé deuxième devant la droite, alors que ce sont des villes de droite. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est que il faut pas entendre tous les discours qui veulent séparer le peuple de France entre ceux qui sont en Seine-Saint-Denis et ceux qui sont dans les zones périurbaines, les villages, les zones rurales. En fait, on a tous les mêmes objectifs, les mêmes aspirations, et donc il faut lutter aussi contre ces discours de division qui viennent pas seulement de l'extrême droite et du clan Macron. Nous aussi, en fait, en Seine-Saint-Denis, on doit lutter contre le rejet de l'autre. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est un phénomène tout classique. Quand on a des difficultés sociales, on a un petit peu tendance à vouloir écraser les autres, à se dire, parfois, abusé par des discours qui criminalisent les uns et les autres, on serait mieux si d'autres allaient encore moins bien. Et en Seine-Saint-Denis, c'est pareil. Et puis, il faut pas croire, en Seine-Saint-Denis, c'est pas seulement les Blancs, je parle un peu crûment, qui votent pour le Rassemblement national. Moi, j'ai croisé des gens issus de l'immigration qui votaient aussi pour le Rassemblement national. Et la réalité, c'est que c'est la même chose ici. On est des terres ouvrières, des terres d'immigration, et on a subi, évidemment, la désindustrialisation et le chômage de masse. Et donc, du coup, un refuge vers l'abstention. Ce qui s'est passé en Seine-Saint-Denis, c'est qu'on n'a pas lâché l'affaire. C'est qu'on a été voir toutes les personnes qui ont été jusqu'à présent considérées comme des personnes perdues pour la République. Vous savez, on parle beaucoup de nous comme les territoires perdus de la République. Eh bien, sur ma circonscription, en 2022, au second tour, on a réalisé 9000 voix. En 2024, on en a réalisé 22 000. Et c'est pas seulement pour faire barrage à l'extrême droite, c'est parce que, en fait, entre chaque élection, on va voir les gens pour leur parler de la lutte contre la vie chère, de la lutte contre l'inflation, de la question. On fait en sorte que les gens prennent en charge eux-mêmes leur propre destin quand on leur explique comment se mobiliser contre des bailleurs abusifs. Voilà, c'est ça qu'on fait, et on le fait pas seulement au moment des élections. Et c'est ça en fait qu'on doit se dire aujourd'hui, c'est que le nouveau Front populaire, c'est pas seulement des partis, c'est aussi le monde syndical, c'est le monde associatif, c'est des citoyens mobilisés qu'on doit toutes et tous agréger autour de nous. Et donc, il reste quelques heures de campagne. Ce qu'il faut dire, c'est ce qu'on dit depuis très longtemps, mais il faut le dire très concrètement, que le RN, à partir du moment où il a un projet basé sur les inégalités raciales, sur la division, eh bien il ne peut pas lutter contre les inégalités sociales. Et on le voit à l'Assemblée nationale. Je ne sais plus qui l'a rappelé, mais les votes sont assez parlants. À chaque fois qu'on parle de pouvoir d'achat, ils sont contre. Quand on parle de hausse des salaires, ils sont contre. Quand on parle de donner des droits aux femmes, ils sont contre. Ils parlent de génocide pour parler de l'avortement. Quand on parle d'indexer les salaires sur l'inflation, ils sont contre. Voilà tous les votes du Rassemblement national et ce que vous devez rappeler. C'est ça que vous devez rappeler, et ce que vous devez rappeler aussi aux citoyennes et aux citoyens, c'est qu'il y a des convergences partout en France. Moi, tout à l'heure, quand j'ai fait une sortie d'école, j'ai bien vu que devant l'école, eh bien, il y avait des demandes pour plus
plus d'enseignants, contre les fermetures des classes. C'est exactement la lutte qu'on a menée, nous, en Seine-Saint-Denis, pour un plan d'urgence. J'ai vu également que les syndicalistes d'Aulnay-sous-Bois, de Emma France, qui ferment parce qu'en fait, ils sont délocalisés, eh bien, ils sont venus ici parler à leurs camarades pour qu'ils s'organisent également. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, on est un seul peuple. On est un seul peuple et on ne réussira pas à vivre ensemble dans le rejet. C'est le projet du Nouveau Front Populaire, c'est dire l'unité du peuple pour un projet commun, parce que ce n'est pas seulement un vote de barrage, c'est un vote pour un avenir radieux, c'est un vote d'harmonie sociale entre nous, c'est un vote de liberté, d'égalité, de fraternité. Et n'oubliez jamais que la France, son histoire, montre que nous ne sommes pas une nation ethnique, nous sommes une nation civique autour de principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Et ça, il faut le rappeler, le marteler jusqu'à samedi soir dans vos conversations, dans les porte-à-porte et dans tous les messages que vous enverrez à vos amis, à vos familles, à vos camarades. Merci. Et maintenant, on la présente plus, elle est à la base de la loi de l'IVG dans la Constitution, elle est également présidente du groupe parlementaire LFI. Je vous présente Mathilde Panot. Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir d'être avec vous ce soir parce que je sais qu'ici se trouvent nombre de ceux qui résistent à la vague dangereuse qui voudrait emporter le pays le 7 juillet prochain. Parce que je sais qu'ici se trouve le pôle de résistance à la haine, au fascisme, au racisme, à l'antisémitisme, à l'islamophobie ou à la tiganophobie. Et je vais vous dire à quel point je vais vous dire à quel point le plaisir d'être ensemble, la fraternité, la solidarité, l'entraide sont autant d'îlots de résistance que nous construisons partout dans le pays et que jamais personne ne pourra nous enlever. Si je vous fais une promesse ici ce soir, c'est que jamais aucun fasciste dans ce pays ne viendra à bout de nous. Jamais. Et puis, j'ai un plaisir personnel à être là parce que je connais Céline Léger depuis longtemps. Céline Léger était avec moi en 2016 dans les caravanes d'égalité des droits, à la fois pour que chaque citoyen et citoyenne puisse accéder à ses droits sociaux, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui n'accèdent pas aux droits sociaux, qui sont des droits et non des privilèges, contrairement à ce que dit l'extrême droite, et qui faisait aussi en sorte d'inscrire les gens sur les listes électorales dès 2016. Céline Léger est une femme de conviction. C'est une femme du peuple, c'est une bonne représentante du peuple. Et nous avons besoin. Et Céline Léger est aussi assistante sociale. Et je dois vous dire que comme beaucoup de métiers, comme lorsqu'on devient soignant, lorsqu'on fait ces métiers où on essaye d'aider les autres, de prendre soin des autres, comme assistante sociale, eh bien cela montre aussi la sorte de femme qu'est Céline Léger, qui est dévouée aux autres, qui ne fait pas les choses par intérêt personnel. Et je vais vous dire que je suis fière d'être présidente d'un groupe parlementaire qui compte des aides-soignantes, des ouvrières agricoles, des chauffeurs de taxi, comme je serais fière d'avoir Céline Léger comme assistante sociale à l'Assemblée nationale pour vous représenter. Alors, chacun et chacune sent ici que l'histoire de notre pays est en train de s'écrire. Et que chacun et chacune d'entre vous est en train de prendre une part très importante dans cette histoire. Jamais une élection n'aura été aussi cruciale dans les dernières décennies. Et le choix que doit faire le peuple français ce 7 juillet est simple. Soit eux, l'extrême droite, ou nous, le Nouveau Front Populaire. Ce sont des choix très concrets. Si vous voulez abroger immédiatement la réforme de la retraite à 64 ans pour aller à la retraite à 60 ans, c'est le bulletin de vote Céline Léger. Par contre, si vous ne voulez pas supprimer et annuler la réforme des retraites, puisque le Rassemblement national qui devient le renoncement national a abandonné, et que vous voulez, comme M. Bardella l'a dit lui-même, aller vers la retraite à 65 ans ou 66 ans, alors vous pouvez voter pour Jacobelli. De même, si vous voulez augmenter
augmenter les salaires, augmenter le point d'indice des fonctionnaires, bloquer les prix à la baisse pour qu'enfin les gens puissent vivre dignement dans la 7e puissance économique au monde, c'est le bulletin de vote Céline Léger. Et si par contre, vous voulez être avec ceux qui ont voté contre l'augmentation des salaires, contre le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune ou contre la taxation des superprofits, alors vous pouvez voter pour Jacobelli. De même, si vous voulez une école dès la rentrée scolaire totalement gratuite, avec la cantine gratuite, les manuels et les fournitures gratuits, les sorties scolaires gratuites, pour que tous les enfants puissent apprendre dignement dans ce pays, là aussi, c'est le bulletin de vote Céline Léger. Mais si vous préférez le tri social des enfants ou même l'enfermement des enfants dans des centres éducatifs fermés, alors vous pouvez voter pour Jacobelli. Voilà les choix concrets qui s'offrent au pays. Ce sont des choix très clairs qui s'offrent. Et je veux dire que derrière cette élection se joue quelque chose d'encore plus grand. Et je veux remercier les camarades internationalistes qui sont venus tout à l'heure aider Martine Etienne avec laquelle j'étais, qui viennent aider Céline Léger aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le monde regarde la France. Parce que ce qui se joue dans cette élection, c'est de dire haut et fort que contrairement à ce que dit l'extrême droite, la France n'est pas et ne sera jamais une couleur de peau. Toutes les couleurs de peau sont françaises. La France n'est pas une religion, il y a beaucoup de religions en France, et même beaucoup qui n'ont pas de religion. La France n'est même pas une langue, puisque nous partageons la langue française avec 28 autres pays dans le monde. La France appartient à tous ses enfants. Voilà ce que nous sommes en train de réaffirmer dans cette élection. Elle appartient à tous ses enfants, à toutes celles et ceux qui font ensemble la promesse républicaine, liberté, égalité, fraternité. Alors, juste pour vous dire quand même, ils annoncent, puisque vous allez élire Céline Léger, nous aurons donc un député RN en moins, ce qui est magnifique. Et puis, nous pouvons avoir la majorité à l'Assemblée nationale pour un gouvernement du nouveau Front populaire. Je le dis parce qu'il y a 16 millions d'abstentionnistes. 16 millions d'abstentionnistes. Donc là, vous avez 2 jours. Votre tâche historique, c'est d'aller chercher une à une les voix. D'abord en porte-à-porte, puis autour de vous, lorsque vous parlez, chacun et chacune doit reculer l'abstention. Et vous avez entendu le Rassemblement national qui vous explique que si c'était nous, Céline Léger ici et beaucoup d'autres ailleurs du nouveau Front populaire, ce serait le chaos dans le pays. Eh bien, je dois dire que les violents, c'est eux. Et que ici, vous avez un très bon exemple de ça avec Jacobelli, qui s'est permis de traiter un député Renaissance de sale racaille, comme je le redis, et qui, pour lui, peut-être, un arabe, même député, est un arabe de trop dans ce pays. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord. De même, je veux quand même vous dire, par exemple, dans les députés, dans les candidats, dans le Var, il y a M. Bocaletti. Bocaletti, qui tenait une librairie antisémite, et qui, notamment, a traité un groupe de jeunes de sales nègres, a sorti ensuite une arme que son ami a utilisée pour pouvoir tirer. Vous avez aussi Madame Annie-Claire Bell, qui elle est candidate en Mayenne, et qui elle a été condamnée pour avoir pris en otage un secrétaire général de mairie à l'aide d'une carabine. Eh bien voilà, les violents, c'est eux. Ne les croyez pas lorsqu'ils disent qu'ils vont préserver l'ensemble des droits. Ils s'attaquent à chaque fois aux droits des femmes, à chaque fois qu'ils arrivent au pouvoir. Je vous lis juste ce que dit, parce que ça vaut le coup, Hervé de Lépinot, député de la 3e circonscription du Vaucluse, qui compare l'avortement au génocide arménien et rwandais, à la Shoah et au crime de Daesh. Juste ça. Quant à le racisme qui aurait disparu du Rassemblement national, qui a lissé son image, je vous en lis juste quelques-uns pour que vous compreniez qui sont les personnages qui veulent faire élire. Gilles Bourdoulex, qui est candidat dans le Maine-et-Loire, qui dit « Hitler n'en a peut-être pas tué assez en parlant des gens du voyage ». Vous avez Madame Agnès Pajot, candidate à Paris, qui dit « Les Juifs promeuvent l'immigration depuis 50 ans ». Haïdig explique que lorsque Jean-Marie Le Pen a dit que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire, ce n'était selon lui pas antisémite. Alors que la justice a évidemment tranché dessus. Et on pourrait continuer, Grégoire de Fournas, qui est celui qui a dit à mon collègue Carlos Martins Bilongo « Retourne en Afrique » alors qu'il posait une question au gouvernement, et qui dit à propos de Christiane Taubira
il dit alors non, c'est pas celui-là. Voilà, il a soutenu une militante RN condamnée pour avoir comparé Christiane Taubira à un singe. Quant à monsieur Louis-Joseph Péché, il a dit lui, toutes les guenons ne sont pas égales en parlant de madame Taubira, et je pourrais faire une liste extrêmement longue. À ce moment-là, nous sommes, nous, les garants de l'unité du peuple français, ceux qui refusons à chaque instant qu'on trie les concitoyens de notre pays selon leur couleur de peau, leur religion, leur orientation sexuelle ou leur genre. Voilà ce que nous sommes en train de défendre dans cette élection. Nous sommes en train d'écrire l'histoire de notre pays. S'il y a une mobilisation citoyenne plus forte que ce que nous avions eu le 30 juin, qui était déjà une mobilisation très forte, mais qui peut encore croître, puisqu'il y a 16 millions de gens dans le pays qui n'ont pas voté, alors nous pouvons gagner. Alors, le 7 juillet, faites-nous plaisir, envoyez-nous Céline Léger à l'Assemblée. Et je terminerai juste pour vous donner de la force par les mots du poète et écrivain Patrick Chamoiseau, qui dit « Porter la liberté est la seule charge qui redresse bien le dos. » Force les amis! Merci Mathilde Panot. Et maintenant, je vous prie d'accueillir Virginio Sestaro et Céline Léger, nos candidats pour la 8e circonscription de Lausanne. Alors bonsoir à toutes et tous, merci d'être venus aussi nombreux ce soir, ça fait vraiment plaisir. Désolé, je suis un peu stressé. Donc je voulais vous dire que j'ai une fierté particulière d'être suppléant aujourd'hui de Céline Léger pour cette élection dans la 8e circonscription de Moselle. Une circonscription qui est chargée d'histoire avec une histoire industrielle très longue et qui ne finira pas de s'arrêter parce qu'on veut on peut préserver cette histoire-là et on veut encore la faire continuer pour des années et des années. C'est un territoire qui est rempli d'industrie, mais pas que, qui est rempli d'une jeunesse, une jeunesse qui est forte, une jeunesse qui incarne les voix du peuple. J'en suis une. Je suis étudiant, j'ai 20 ans du coup, et je travaille à côté de mes études. Je travaille à côté de mes études au McDonald's, comme beaucoup d'étudiants qui sont obligés de travailler à côté de leurs études pour pouvoir subvenir à leurs besoins dans la 7e puissance mondiale qu'est la France. C'est quand même une honte dans un pays aussi riche que la France que des étudiants soient obligés de travailler à côté de leurs études. Alors c'est pour ça que nous, au Nouveau Front Populaire, nous voulons mettre une allocation d'autonomie jeunesse pour que chaque jeune puisse vivre dignement en étudiant. Voilà. Et cette jeunesse-là, on espère qu'elle se mobilisera. On espère qu'elle se mobilisera le 7 juillet, comme elle s'est mobilisée le 30 juin, comme elle s'est mobilisée en 1968, comme elle s'est mobilisée tout le temps et en tout temps dans l'histoire. Alors il faut qu'elle se mobilise. Il faut que les quartiers populaires se mobilisent aussi. On y a été, on a sillonné le terrain pendant 2 semaines, pendant même 3 semaines. On y a été à des modes d'action qui sont concrets, des porte-à-porte, des tractages, des boîtages, tout ce qui est en rapport à parler avec les gens. Il faut leur parler, il faut les convaincre, parce que les gens ici sont désespérés, ils sont abandonnés, les gens ils en peuvent plus, ils souffrent. Et ils souffrent énormément. Donc voilà, on va les voir et partout dans la circonscription, on n'oublie personne. On a été aujourd'hui à Cérémange, on était ce matin à Hayange, sur le marché, et chez la femme, monsieur Engelmann, et chez monsieur Jacobelli, qui pensent que Hayange l'aurait acquis. Alors que Hayange, c'est des classes populaires, c'est des classes ouvrières, c'est des gens issus de l'immigration, comme moi, qui suis issu de l'immigration italienne, mais comme de nombreuses personnes qui le sont issues aussi. Voilà. Partout dans la circonscription et on continuera d'y aller jusque demain soir. Voilà. Donc cette lutte-là, elle ne va pas s'arrêter au 7 juillet. On espère que cette lutte, elle sera victorieuse, mais il faudra continuer. Comme l'a dit Nadège, il faudra la continuer sur le terrain, en allant voir les gens tous les jours, tous les jours le plus souvent possible, vu nos emplois du temps assez chargés. Hein. On n'est pas tous fils de communicants ou communicants tout court, comme monsieur Jacobelli. Mais en tout cas, on continuera d'aller voir les gens, parce qu'on s'ancre sur le terrain. Et on n'abandonne pas ces classes populaires, ces classes ouvrières qui ont souffert de ça. Un abandon de l'État et un abandon de tout le monde. Donc on ira, on continuera à la lutte. On espère que la lutte, elle sera victorieuse. Et voilà, on vote Céline Léger le 7 juillet.
Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Comme vous l'avez vu, la relève est déjà prête à prendre la suite. Ils en ont pris pour 50 ans avec nous. Alors je voulais déjà remercier tout le monde, déjà Monsieur le maire, Serge Urza, qui nous a prêté la salle gentiment et avec bienveillance, qui fait partie des soutiens qu'on a eus dès le départ et on a eu une tribune qui s'allonge de jour en jour et ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur parce qu'aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble dans une salle où on voit la diversité de cette circonscription et c'est vraiment important. J'ai tout à l'heure entendu que M. Jacobelli, qui fait la tournée des cafés depuis 2-3 semaines, était accompagné de 2 fois 5 personnes à peu près, voilà, qui se ressemblent tous et qui ont tous les mêmes idées. Ici, on est dans la 8e circonscription de Moselle, qu'on a perdue, mais qui a été longtemps à gauche, et qui mérite de revenir. Là, je ne vous cache pas que dimanche dernier, à la préfecture, quand les résultats sont tombés, c'était triste, c'était glaçant, c'était émouvant. J'étais présente comme ma collègue Charlotte Leduc a dû se désister au nom de l'intérêt général et pour faire barrage au Rassemblement national. Nous, on ne réfléchit pas 2 secondes. On ne veut pas être ceux qui vont laisser passer un député du Rassemblement national, et encore moins ici. Si vous le savez, 9 circonscriptions mosellanes, sur les 9, les électeurs qui se sont exprimés ont placé le Rassemblement national en tête. Nous sommes les derniers candidats du nouveau Front populaire pour la Moselle. Ça nous engage, ça nous fait porter une grosse responsabilité, mais à vous voir tous ici ce soir, on n'est pas seuls et merci, merci, merci. Ce soir, nous faisons la démonstration que le Front populaire, c'est un lapsus révélateur, que le Front républicain existe encore et je dirais même qu'il résiste ici. C'est une petite fierté, moi, petite assistante sociale, 47 ans bientôt, qui arrête ce goût, je vais pleurer, qui est issu du milieu populaire, ouvrier, qui a, comme tout le monde, des grands-parents étrangers, italiens pour ma part, qui sont venus travailler. On a rencontré aussi beaucoup de personnes qui nous disaient « Mon papa, il est venu se battre pour la France et aujourd'hui on lui dit qu'il n'est pas chez lui ». C'est inacceptable. On ne peut pas laisser passer ça. Aujourd'hui, nous sommes nombreux et nombreuses ici à partager le programme du nouveau Front populaire, mais je n'oublie pas que certains d'entre vous ne sont pas là pour ça et je sais que ça n'a pas été facile. Je remercie encore M. Hamouche qui est venu tout à l'heure et qui pour des raisons, comment je pourrais dire, républicaines, nous a soutenus et il a même vraiment été très présent. Il a fait une tribune et il a essayé de convaincre autour de lui qu'il nous faudra le report des voix de gens qui ne pensent pas forcément comme nous, mais qui vont pouvoir nous débarrasser de Jacobelli. Alors Laurent Jacobelli, c'est vrai que face à lui, j'ai l'air d'une novice, malgré mon âge déjà avancé. C'est un communicant, il faut le savoir, il faut le dire. Il a commencé sa carrière à TV5 Monde. Et puis c'est un monsieur son métier c'est de communiquer, puis aussi un peu de manipuler. Alors voilà, moi je parais un petit peu plus fraîche, mais je suis plus authentique, je pense. Et je suis surtout plus déterminée à améliorer la vie des gens, vraiment. Je remercie donc tous les républicains présents ce soir parce qu'ils ont su montrer qu'ils savent faire la différence entre des adversaires politiques et puis des ennemis de la République et du peuple français que sont le Rassemblement national. Donc ça a déjà été dit, voilà, mon métier c'est assistante sociale et je vous cache pas que depuis quelques années c'est très très difficile. On rencontre des personnes qu'on a l'habitude de voir, qui ont moins de ressources que d'autres, mais on rencontre aussi un nouveau public. Cette année, cet hiver, j'ai rencontré un certain nombre de personnes âgées, des veuves la plupart,
qui venaient nous solliciter pour avoir de l'aide pour pouvoir chauffer leur logement. Je vous parle même pas des gens qui ont du mal à manger, mais là c'est vrai que c'était un public qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui a utilisé tout l'argent qu'ils avaient pu mettre de côté pour payer les factures les dernières années. Et pour vous donner une idée, une mamie qui a toujours habité dans le même appartement se retrouvait de passer une facture de 500 € à 1400 €. Et là, c'est pas possible. Donc, je fais un petit mot pour mes collègues. Je leur dis que si j'arrive à l'Assemblée nationale, j'essaierai de faire tout mon pouvoir pour changer ces règles, pour changer les dispositifs et pour être réellement aidant pour les personnes. Le Rassemblement national a aussi l'habitude de vous parler de sécurité, d'autorité à l'école. Car il faut remettre des moyens partout, pour de vrai. Sachez que les délais sont très longs quand des mamans, des papas seuls, un peu désespérés, viennent nous demander de l'aide pour avoir de l'aide éducative. Il faut qu'ils attendent des mois, peut-être même plus d'1 an. Il y a des enfants qui devraient être placés et une faute de place, ils restent au domicile en danger. Ça n'est pas possible dans notre pays en 2024. Il faut lutter contre ça. Il faut remettre des moyens. Il faut expliquer aux gens qu'on rencontre que ce n'est pas en baissant la TVA et en appauvrissant l'État qu'on va réussir à ressusciter les services publics dont on a besoin partout. Il faut ouvrir des lits d'hôpital. Il faut ouvrir des crèches. Il faut proposer des transports gratuits. Je pense aux frontaliers qui paraissent privilégiés parce qu'effectivement le Luxembourg paye mieux, mais qui passent des heures dans les voitures, sur des routes accidentogènes, pour un petit peu plus de salaire, pour un petit peu plus de dignité. Il faut augmenter les salaires en France, il faut baisser les factures, il faut bloquer les prix. Alors les amis, les camarades, la marche est haute, on le sait. Ça a été dit, l'heure est grave. Ici, nous sommes les derniers résistants du nouveau Front populaire. Nous pouvons, à vous voir réunis tous ici ce soir, à voir et à savoir combien d'équipes, et je les remercie, ont sillonné la circonscription depuis le 10 juin. Jour, nuit, des jeunes, des anciens, ceux qui nous ont rejoints, ceux qui rentraient du travail et qui allaient coller, tracter. Je vous dis merci. Ceux qui ont organisé cette soirée, merci, merci. Alors, grâce à vous tous et toutes, je vous cache pas que j'ai changé de sentiment. Je suis sortie dimanche soir assez dépitée de la préfecture. Et puis, dès lundi, on s'y est remis, d'ailleurs dès dimanche soir. Et je recommence à avoir un espoir. Les tribunes sont arrivées, les soutiens vidéo, les soutiens physiques. Merci beaucoup. Et je me dis, et aussi, j'ai oublié de vous dire, et le plus important, les électeurs, chez qui on est allé toquer, à qui on a parlé, la plupart sont venus quand même aux urnes, il y en avait beaucoup qui s'abstenaient, et on va continuer à les convaincre un à un. Et c'est vrai il nous reste peu de temps, donc on compte sur chacun d'entre vous pour parler aux oncles, aux tantes, être le pénible au repas du dimanche, mais c'est très très important. Voilà, donc le sursaut doit avoir lieu pour qu'ensemble, on puisse empêcher le retour de Jacobelli à l'Assemblée nationale. On n'en peut plus de le voir ici, on ne peut plus de le voir à la télé. On doit aussi pouvoir empêcher que le Rassemblement national obtienne la majorité. On doit permettre au nouveau Front populaire de l'obtenir. Dans notre beau pays, celui qui est connu par-delà nos frontières comme étant le pays des Lumières, des droits de l'homme, je veux porter la voix de la justice sociale, écologique et fiscale. Il m'est insupportable, comme je vous le disais, de voir des personnes de tous âges précarisées, découragées. Il faut leur rendre une vie digne à toutes et toutes. Je m'y engage. Je ferai mienne, lors de mon mandat, la devise de la République française: liberté, égalité, fraternité. Alors je remercie
devant, tous ensemble, pour montrer la force du nouveau Front Populaire dans la 8e circonscription de Moselle. Allons-y. Et après, on boit un coup. Hein. Non, j'ai oublié de vous dire. Alors, 2 petits points, alors très très techniques. Devant, 2 food trucks sont installés. Pour ceux qui ont vraiment envie de se restaurer, n'hésitez pas. Ils nous ont suivis pendant toute la campagne et ça vaut le coup de les faire travailler. Et puis, on va installer une table avec du matériel parce qu'on a besoin de vous. Donc, n'hésitez pas. Des camarades reprendront. Elle est là-bas, la table. Pardon. Des camarades reprendront votre nom. Vous nous dites où vous allez coller.